tous et bienvenue dans un nouveau vlog. Je voulais vous reprendre genre pimper, coiffer, préparer et tout. Et en fait, si j'attends ce moment-là, je sais pas quand est-ce que ça va arriver. Parce que généralement quand je suis habillée, préparée et tout, c'est que je fais d'autres trucs. Du coup je ne prends pas la caméra, donc vous avez le droit à cette face un peu... du réveil, hein, tout simplement. Je vous prends, il est lundi, enfin on est lundi 4, il est 10h30 et j'ai tout un tas de trucs à faire cette semaine, sur le mois de septembre. Je me suis dit, oh, à tes souhaits, je me suis dit, on va prendre tout de suite un bon rythme, c'est le jour de la rentrée, donc je vais préparer mon bullet journal pour le mois de septembre. Et puis comme ça, voilà. Je sais pas si je vais le tenir beaucoup. Est-ce que je vais être régulière? Est-ce que je vais réussir à m'organiser comme je le souhaite? Je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que là, tout de suite, maintenant, ça va me faire du bien et ça m'aidera à avoir les idées un peu plus claires et surtout à me vider la tête. Je ne sais pas vous, mais pour moi, les to-do list, ça me permet vraiment de faire le ménage là-haut et de me sentir beaucoup plus sereine parce que je sais qu'il n'y a rien que je vais oublier. Donc je me permets d'oublier. Voilà. Donc on est parti. Alors mon Bugeot, je pense qu'il n'y a rien dedans depuis... Est-ce que... Je suis même pas sûre d'avoir fait le mois de juillet, pour tout vous dire. Non, tout à fait. Je me suis arrêtée au mois de juin et après c'était la préparation de la valise de maternité. Ah bah oui, puisque de toute façon j'étais en congé mat à partir du 3 juillet. Hein, voilà, donc très clairement j'ai pas fait le mois de juillet. Il y a des tas de trucs pour ces pages là, humeur, sommeil, sport, et puis même du coup je dois avoir la même pour les lectures. En vrai à chaque fois je les tiens un peu plus longtemps chaque année, mais pas beaucoup plus longtemps, vous voyez, c'est assez terrible. Et puis ça il faut que je m'en occupe aussi. Voilà, j'ai pas mal de choses à rattraper. Voilà, hein. Donc on va s'occuper de ça. Hello, je vous reprends, on est mardi 9. J'ai fait énormément de choses hier, je suis très contente de moi. Je suis coiffée et habillée, mais comme je suis en mode ménage, c'est une coiffure... Enfin voilà. Mon Bugeot est prêt pour septembre et octobre. Je me suis renseignée sur les assurances de propriétaires, enfin non occupants. J'ai fait la to-do list de toutes les choses à faire avant que l'on parte pour l'étranger. J'ai aussi réussi à faire la liste. Alors... non exhaustive pour l'instant parce que je pense que notamment dans le placard, nous sommes dans la buanderie, placard buanderie, salle à langer de ma fille, je pense que j'ai oublié des trucs. Toujours est-il que j'ai fait la liste de ce qui doit rester à la cave, ce qui doit rester dans l'appartement pour la location meublée et ce qu'on emmène à l'étranger avec nous pour avoir un peu une idée, voilà, globale. J'ai eu le temps de faire une lessive, de l'étendre, même 2 lessives je crois. Voilà quoi, franchement, et des courses. Et lire et tout ça en nourrissant et en changeant et en berçant ma fille. Donc je suis tellement contente et aujourd'hui on part sur une journée à peu près pareille. J'ai appelé le joaillier enfin pour qu'il me mette à la taille mon alliance parce que je vous explique, mon alliance, je l'ai achetée alors, ma bague de fiançailles a été faite chez ce même joaillier d'ailleurs.
pour nos alliances qui sont vraiment des anneaux tout simples, hein, voilà, c'est des anneaux tout simples en or plat. Alors le mien est un peu bombé, celui de mon mari est plat, ils sont gravés à l'intérieur et c'est tout. C'est tout. Voilà, il n'y a vraiment rien. La base de la base, mais un truc durable et fiable. Sauf que, du coup, je l'ai acheté en bijouterie, parce que quand je me suis dit, il n'y a rien de compliqué, on l'achète en bijouterie, quoi. En plus, il faisait des prix pour 2 alliances, enfin bref, la classique des bijouteries, quoi. Sauf que, en bijouterie, ils ne font pas les demi-tailles. Déjà, quand je la mettais avant ma grossesse, ça serrait beaucoup. Et avant l'été, parce que c'est le premier été où j'ai mon alliance, en fait, ça serrait vraiment beaucoup. Moi j'avais peur que ma bague de fiançailles soit trop grande parce que c'est vrai qu'en hiver elle flotte un peu, en été c'est juste la taille parfaite. Et donc voilà, ils ne font pas de demi-taille, donc c'était soit 48 soit 47. 48 je me suis dit elle va tomber, bon c'est sûr elle va tomber, et 47 ça passait et je me suis dit allez on part sur le plus petit, ce qui était une erreur parce que du coup maintenant dès que je la mets j'ai le doigt qui gonfle, voilà, bref. Tout ça pour vous dire que j'ai réussi à appeler joaillier et que j'ai rangé le linge, rangé l'appartement et que là je vais m'occuper de faire une lessive de linge pour les couches lavables. Voilà, et je voulais les compter parce que pour savoir à peu près tous les combien je dois tourner. Voilà. C'est là que je me dis le sac que j'ai fabriqué il est quand même pas mal parce que ça sent pas quand il est pas ouvert donc mais quand il l'est c'est dur. On était à la sortie de la maternité en full couche jetable le temps que le cordon tombe. Le cordon il est tombé en 2 jours et demi, 3 jours. Enfin bref, en une semaine il était tombé complètement quoi. Donc du coup on est passé en full lavable de jour et jetable la nuit parce qu'on s'est dit le temps de trouver un rythme et qu'on s'en sorte en fait tout simplement. Donc là ma fille elle a 3 semaines, ça fait 3 nuits qu'elle fait ses nuits, donc est-ce que ça va durer je ne sais pas, mais en tout cas on en profite et du coup on s'est dit bon bah voilà maintenant qu'on est bien rodé, j'ai acheté des surcouches supplémentaires. Ah, le devoir m'appelle les amis, va falloir que j'y aille bientôt je pense. Du coup on s'est dit ben comme on a assez pour tourner, on va passer en full lavable parce que c'est franchement un système qui marche très très bien. Pour l'instant on n'a aucun problème. Alors ça nous arrive d'avoir une fuite de temps en temps, c'est pas tous les jours, ça arrive, soit c'est parce qu'on a mal mis la couche, soit c'est parce que bah voilà on l'a pas changé assez vite, mais je pense que ça arriverait, enfin c'est déjà arrivé d'ailleurs une fois en jetable, donc du coup on n'est vraiment pas embêté. Au niveau des lessives, le seul truc chiant c'est la lessive des inserts du coup. J'en ai, donc là il y en a 16 dans la lessive, on est sur 24 inserts je pense, un truc comme ça, ce qui me permet de pas faire des lessives tous les jours puisque on est sur du à peu près 6 changes par jour et encore, et ça sèche étrangement plutôt super vite parce qu'on est dans un appartement qui pourtant ne fait pas sécher très vite le linge, mais sur les langes qui sont pourtant en coton, donc c'est pas des langes microfibres ou quoi, bah je suis surprise de la vitesse à laquelle ça se sèche. Donc le seul truc chiant c'est de faire une lessive à 60 degrés spécial coton pour ça. Je vous avoue que ça m'emmerde. Donc je vais peut-être trouver une autre lessive, la faire quand même à 60 degrés mais pas sur un programme spécial coton qui je pense utilise beaucoup d'eau. Bref voilà, je vous laisse pour l'instant. Je sais pas si je vous ai dit mais j'ai de la visite sur les à partir d'aujourd'hui jusque jeudi, donc je pense que je vous reprendrai pas, mais j'essaye vraiment d'être plus régulière sur tout ça. Et c'est pareil, je devais vous tourner une vidéo présentation cette semaine et comme j'ai de la visite jusque jeudi, soit je la tourne jeudi, soit bah, ce sera pas cette semaine et puis bah tant pis, il y en a d'autres qui sont prêtes, notamment le bookshelf tour, et Mélo vous a préparé quelque chose. Bref, voilà. Hello, je vous reprends. Ouais Chelsea, bien. Je vous reprends, on est samedi 9 septembre. La lumière me fait une tête super bizarre, j'ai l'impression. On va se décaler un peu par ici. Ouais, c'est mieux. Du coup, je ne vous ai pas pris pour vous annoncer que j'ai reçu le précieux, donc l'Armée Fantoche, Capitale du Nord, le tome 3, envoyé tellement gentiment par la maison d'édition. Franchement, il est incroyable. Voilà, j'ai lu à peu près 120 pages je crois, et
voilà, le souci c'est que, alors je prends mon temps, honnêtement, voilà, j'y vais doucement déjà parce que j'ai pas énormément de temps. Vous entendez peut-être le monstre crier. Et ensuite parce que j'ai envie de le faire durer. Voilà, c'est le dernier tome, c'est d'une qualité incroyable. Voilà, je veux dire, retrouver la plume, retrouver des scènes qu'on a déjà vues de l'autre côté, mais du coup, j'ai envie de dire traduites, enfin, amenées avec subtilité, amenées sous un nouvel angle, sans faire de redites, mais tout en gardant une forte cohérence. Retrouver Amalia, voilà, moi c'est un personnage que j'adore. Donc bon, je suis absolument conquise. Heureusement, il fait 536 pages, mais je sais que ça va passer beaucoup trop vite. Et en plus, connaissant Claire Duvivier et ce qu'elle a réussi à nous faire... Ah, non, ça a l'air d'aller. Et ce qu'elle a réussi à nous faire dans les 2 tomes précédents, je crois, je sais que, à mon avis, à partir du dernier tiers, ça va partir en vrille complet et ça va aller encore plus vite parce que je vais pas réussir à m'arrêter. Donc vraiment, pour l'instant, je préfère savourer cette mise en place de la vie à la tour de garde, bien sûr, vue du point de vue d'Amalia, et j'adore. Voilà, j'adore. Sinon, qui dit samedi 9 septembre, qui dit Nancy, dit livre sur la place. J'avais pas énormément d'objectifs en termes d'auteur à voir cette année. Je crois mon plus gros objectif, je l'ai rempli aujourd'hui puisque j'y ai déjà été hier avec Mélo. Et j'y suis retournée, elle aussi on s'est vite fait croiser. J'y suis retournée aujourd'hui pour voir David Brie, bien sûr. David Brie, je vous l'avais dit, je crois que je voulais absolument son livre en format papier puisque je vais le relire. Et je l'ai trouvé, enfin moi je l'ai adoré, c'est un coup de cœur ce roman. Je l'ai trouvé tellement... les personnages sont tellement humains. C'est une tragédie, hein, voilà. C'est de la tragédie. Et c'est juste absolument incroyable. Et du coup, je vais lire, parce qu'il m'en a très bien parlé, son roman Que passe l'hiver. Il m'a dit que c'était dans le même esprit. Mais là, c'est quelque chose de très chaud, de très... c'est les mots qu'il a employés. Hein, très... les gens réussissent à se parler, ils se déchirent mais en se parlant. Et Que passe l'hiver, c'est la même chose, mais dans la solitude et quelque chose de très très froid. Donc je pense que ça peut me plaire. Déjà qu'il m'intriguait beaucoup. Voilà, il l'avait que en petit format, puis bon, voilà, comme j'ai un peu craqué. Bon, j'allais pas l'acheter tout de suite, mais je vais voir, je pense, si je l'ai pas à la médiathèque. J'avais aussi pour objectif, ça je l'ai rempli hier, de rencontrer Marie Pavlenko pour lui faire signer Et le désert disparaîtra, qui était au top. D'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit sur David Brie, mais c'est une personne adorable. Très 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 abordable. Si vous avez l'occasion d'aller discuter avec lui, n'hésitez pas. Et il est disponible, il engage la discussion, il adore parler de ses personnages, de son roman, de ce qu'il a fait, au top. Et puis voilà, de comment il écrit, de son métier, bref, génial. C'était un peu moins le cas avec Marie Pavlenko. Je pense qu'il y a des auteurs ça passe, d'autres ça passe pas. Là c'est un peu moins passé. Mais je suis ravie de lui avoir pris celui-là. Et du coup je lui ai aussi pris son dernier parce que je l'ai vu passer et il m'intrigue beaucoup. Je pense, ça traite du suicide d'une adolescente et je pense que c'est sur le harcèlement. Mais je suis pas trop sûre. Autre auteur très ouvert, très abordable, c'est Michael Brun-Arnaud, que j'avais pas vu sur le programme, donc j'avais pas emmené mon exemplaire du tome 1 des Mémoires de la forêt à dédicacer. A few moments later. Donc, je disais, oui, Michael Brun-Arnaud, j'avais pas emmené le premier tome parce que je savais pas qu'il serait là, je l'avais pas vu sur la liste, donc finalement je me suis dit que c'était l'occasion de le prendre le deuxième, et il m'a fait une dédicace à moi et à ma fille, je trouvais ça adorable. Maintenant, il y a un truc aussi... je trouve ça, alors après je comprends, les auteurs ils voient dans ce genre d'événements des centaines, des milliers de personnes en l'espace de 3 jours, et ils font ça plusieurs fois, parfois par semaine, par mois, et du coup voilà, il y a une forme, je trouve, il y a certains auteurs comme David Brie qui m'a vraiment fait une dédicace personnalisée en fait suite à ce qu'on s'est dit, je trouve en tout cas qui est adapté au fait que voilà, j'ai déjà lu ce roman,
Bref, c'est peut-être un peu moins le cas de certains auteurs qui, je pense, font un peu du copier-coller en changeant juste le prénom. Moi, je trouve ça un peu triste, mais c'est pas grave. En fait, je vous l'avais déjà dit, je crois, finalement, moi, je suis pas là pour la dédicace. La dédicace, c'est un souvenir du moment échangé avec l'auteur. Moi, ce qui me plaît, c'est vraiment le fait de pouvoir discuter, et c'est pour ça que parfois, ça amène à une petite déception avec les auteurs avec qui j'accroche un peu moins ou avec qui je trouve moins de choses à dire, tout simplement. Voilà. Dites-moi, vous, tiens, ça va être le sujet de ce vlog. Dites-moi dans les commentaires, vous, ce que vous attendez des rencontres avec les auteurs et des dédicaces. Est-ce que vous y allez pour la dédicace est-ce que vous y allez pour la rencontre, pour l'échange? Dites-moi. Bref, voilà. Et du coup, le dernier, j'avais 2 autres objectifs. Je voulais rencontrer, parce que je l'ai raté l'année dernière, je voulais rencontrer Serena Giuliano pour lui faire signer Ciao Bella. J'en ai 2 d'elle, mais c'est celui-là qui m'a vraiment profondément touchée. C'est son premier, je crois. Je vous en avais parlé, pas en présentation, parce que je trouvais que c'était vraiment très personnel comme sujet, comme approche, mais voilà, je me suis vraiment beaucoup identifiée au personnage principal, et qui s'appelle Anna, et du coup voilà, je voulais lui faire signer celui-là. Il y avait écrit qu'elle serait là de 14h à 18h, et je suis arrivée à 17h. Et elle n'était pas là. Par contre, je voulais voir Loulubi pour lui faire signer celui-ci, et à la fin, il meurt. Loulubi, typiquement, c'est... après, elle a souffert de la comparaison avec David Brie, puisque je suis passée la voir juste après. C'est pas... Voilà, ça a pas collé. J'ai essayé de lancer des sujets. Après, peut-être que je m'y suis mal pris ou quoi, mais c'était pas... c'est pas forcément probant. Puis elle a essayé de me vendre sa BD. Et ça, moi, c'est pas... Comment dire, je comprends, hein, elle est là pour vendre aussi, mais... voilà, j'ai moins accroché. Voilà. Bref, sur ce, je vais vous laisser parce qu'il est 19h15 et il y a un petit être qui demande de l'attention, et surtout parce que je n'ai pas encore regardé mon épisode quotidien de Virgin River, donc j'espère, je croise les doigts, avoir le temps de le faire ce soir. Reprend, on est mardi 12 septembre, il est 12h45 et je profite que mon mari ne soit pas là pour vous faire part d'un plan parce que là je me lance dans un projet, je sais pas si c'est une super idée, voyez-vous. 12 septembre, ça veut dire que je suis à un peu moins de 20 jours de mon anniversaire de mariage, donc c'est notre premier anniversaire de mariage. Et j'ai choisi de faire un petit cadeau à mon mari. Et comme le premier anniversaire de mariage, c'est les noces de coton, ça s'appelle, je vais lui coudre un truc en coton. Voilà. Donc, j'ai choisi quelque chose de pratique. Je dis pas quoi. Alors, j'espère qu'il va pas regarder ce vlog. Parce que normalement, vous voyez ce vlog avant l'anniversaire en question.
Donc je vais lui dire de pas le regarder, il le regardera pas, on va faire ça comme ça. Donc j'ai prévu de lui coudre un peignoir, parce que voilà, je sais qu'il aime bien les peignoirs, il en a un qui l'utilise très 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 souvent. Toujours est-il que j'ai jamais cousu, enfin si j'ai cousu une fois une jupe, mais j'étais assistée par ma grand-mère qui coud, enfin voilà, elle a toujours cousu, elle coud plein de trucs, elle connaît le vocabulaire technique, tout en fait. Et du coup, c'était facile. Et donc là, j'ai acheté un patron chez Burda. Burda, c'est la marque qu'elle utilise, elle. Et donc, du coup, c'est des patrons que je connais, enfin, de vue. Je vois les premières étapes de découpe, tout ça, ça va. Mais alors, par contre, les explications. Ouais, en plus, il est classé en très facile comme patron. Je crois qu'ils n'ont pas compris que très facile, c'est des gens comme moi qui cousent des carrés, en fait. Hein, voilà. Donc, ça va pas être simple. Là, ça fait à peu près un peu plus d'une heure que je suis en train de lire, juste lire les explications du patron. Et je commence à comprendre, voilà, en cherchant les mots petit à petit sur Internet, en échangeant avec Mélo, je commence à capter les différentes étapes. Alors, l'étape principale que je capte pas du tout, c'est la parmenture du col. Alors là, je crois qu'il faut que je mette un autre mot à la place de parmenture, parce que c'est tout bête, mais quand j'enlève le mot parmenture, je trouve ça plus simple. Mais la parmenture, ça me cause pas du tout. Donc voilà, je vais vous emmener avec moi, sachant que j'ai aucune idée de où je vais m'installer pour faire tout ça. Que la première étape, déjà, ça va être d'imprimer 79 pages A4 et de les coller ensemble pour faire ma planche de patron. Voilà. En fait, quand on l'achète dans un magazine, le truc, c'est quand même... Enfin, moi, c'est toujours comme ça que ma grand-mère a fait. C'est-à-dire qu'elle avait l'abonnement Burda à l'époque. Donc elle a des tas de magazines Burda. Je vais passer chez elle en octobre. Je vais voir si je peux pas en récupérer quelques-uns ou si elle les a déjà tous jetés. Mais je pense que ça pourrait être pas mal. Il y a, en tout, il y a quoi? Il y a même pas... Parce que moi, il y a des étapes que je fais pas. Je sais même pas lesquelles je fais. Donc moi, je fais des étapes 1 à 6. Et ensuite, je reprends à 12. Donc 8, 9, 10, 11. Ouais, en gros, j'ai 12 étapes. Donc c'est une couture en 12 étapes, mais sur un vêtement pour adulte. Donc déjà un vêtement, 2 pour adulte. Donc en fait, voilà, là, je pense que cet après-midi, je vais aller chez Mondial Tissu. Je vais faire ma petite liste de tout ce qu'il me faut. Donc du fil à faufiler. C'est un truc, c'est pareil, jamais faufilé. Du fil à faufiler, du fil une planche, enfin du papier calque de patron. Voilà. Le tissu, peut-être du fil. Hein. Normalement, j'ai du fil, je pense qu'il pourrait aller dans les bonnes teintes, mais bon, on va prendre du fil gris. Je pense que le fil à faufiler, c'est un fil particulier parce que de mémoire, c'est un fil qui est pas très solide et qui s'enlève très très facilement. Mais franchement, moi, je vous dis ça, bref, voilà. Écoutez, ça m'aurait coûté moins cher et ça aurait été beaucoup plus rapide et beaucoup moins d'emmerde de le commander, ce truc. Mais voilà, ça va être fait avec le cœur et ça va être un joli cadeau, j'espère. Mon Dieu, j'ai peur. J'ai peur de ce que je suis en train de me lancer là comme défi. Mais j'ai choisi un tissu assez simple. Ce sera en nid d'abeille. Donc c'est un tissu qui normalement est assez léger. Ça va pas faire un gros truc. Voilà. Et c'est en 100% coton. Voilà l'idée. Bon, par contre, je vais pas le broder. Hein. Voilà. Voilà, bref, je vais du coup vous laisser là pour l'instant et puis je vous emmènerai au fur et à mesure de ce projet. Techniquement, le vlog que je suis en train de vous tourner là, je suis censée le monter ce samedi pour qu'il vous sorte dimanche. Ça tombe bien, c'est notre week-end de repos. Normalement, cette semaine, on a 0 visite.
Niveau lecture, j'ai terminé ma relecture de Harry Potter 5 hier. J'ai accéléré parce que je me sentais un peu trop, si vous voulez, de lecture en même temps. Alors c'est pas non plus énorme, mais en fait il y a des livres que je commence à avoir très 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 envie de commencer, notamment, mais c'est des livres que je ne vous ai pas montrés, donc je vais aller chercher de ce pas, plus sur le côté témoignage, essai, tout ça. Sinon, mes 2 lectures en cours, ce sont L'Armée Fantoche, bien sûr, et j'avance vraiment petit à petit, enfin j'espère en fait. Parce que voilà, je suis à 209 pages, donc pas encore tout à fait à la moitié. Voilà, parce que j'ai vraiment envie de le déguster, de le savourer. C'est le dernier, donc cet univers, j'ai pas envie de le quitter. Ces personnages, j'ai pas envie de les quitter. Mais pour vous donner une impression sur ma lecture en cours de route, c'est du grand art. Voilà, c'est superbement bien écrit. Je trouve que là où il y a vraiment un tour de passe-passe absolument incroyable qu'on avait déjà vu dans le tome 3 de la tour de garde, c'est que on est sur le même lieu, mais littéralement au même endroit, au même moment, avec les mêmes personnages, et on arrive, enfin les auteurs, c'est pas moi, Guillaume Chamanadjan et Claire Duvivier ont réussi à créer vraiment 2 histoires distinctes qui s'entrecroisent à des moments. On croise des personnages, on leur parle, mais comme le personnage principal n'est pas le même et qu'ils ont vraiment 2 histoires différentes, on les frôle constamment. Il s'adresse quelques mots de temps en temps qu'on va retrouver dans les 2 romans, mais le reste du temps c'est complètement neuf. Et ça, franchement, c'est de la magie. Voilà, c'est de la magie. Je trouve que c'est de la magie ou du grand art. Voilà. Et sinon, lecture qui est en pause du coup depuis que l'Armée Fantoche est arrivée, et c'est À rude épreuve. Je vous avoue qu'il y a certains passages où je trouve ça un peu long. Notamment le journal de Clary. Enfin voilà, c'est une lecture qui prend son temps. Maintenant, je suis pas plus pressée que ça. J'aurais bien aimé finir pour le challenge, mais là, honnêtement, en 10 jours, plus le gros projet de couture dont je viens de vous parler, c'est mort. J'aurais jamais fini. Et ne parlons pas des 3 autres romans qu'il me restait à lire pour terminer ma pile à lire du challenge. C'est pas grave, en soi, j'ai validé un buffet à volonté, ce dont je suis déjà très contente compte tenu de l'activité extra, je sais pas comment l'appeler, l'activité parentale on va dire. Voilà, c'est déjà pas mal. Et du coup, je vais vous montrer les livres qu'il me tarde de commencer. Je suis pas sûre que j'avais repris les vlogs au moment où je les ai achetés. Alors celui-ci, oui, je pense que je vous ai déjà parlé d'ailleurs de ma lecture, enfin... Non, je vous en ai pas parlé en présentation, mais je vous ai dit que je l'avais lu. La vie rêvée du postpartum de Anna Roy. Donc là, c'est le postpartum dure 3 ans. Celui-là, il faut vraiment que je m'y mette parce qu'en vrai, il fait moins de 200 pages. Je sais que ça va se lire super vite. Donc, faut juste que je me choisisse un moment, que je me mette dedans et que je le lise. Mais voilà. Ensuite... j'ai pris Éduquer sans s'épuiser, les outils pour une éducation positive qui pose des limites. Alors, ça, il faut que je vous donne quelques explications parce que je vous avais dit dans ma vidéo de présentation sur le livre de la maternité que je n'allais pas, je ne pensais pas acheter de livres sur l'éducation, voilà. Sauf que... pour les personnes qui suivent un peu des comptes de darons sur Instagram, il y a quelque chose qui est extrêmement récurrent, c'est des personnes qui témoignent, alors que les personnes témoignent sur leur méthode d'éducation, tout ça à la rigueur, pourquoi pas. Le problème, c'est que c'est des gens qui se disent coach et qui vont vendre après des formations, des trucs, des machins, alors qu'ils ont aucun diplôme ni en pédiatrie, ni en psychologie de l'enfant, ni rien d'autre que leur expérience et l'expérience de leurs copains, a priori. Ce qui peut amener à des dérives, je dirais, plutôt dangereuses. Je pense... Enfin, le souci, c'est quand on rentre dans cette sphère où on commence à croiser des gens qui sont de plus en plus extrêmes. J'ai notamment rencontré sur un groupe de jeunes femmes enceintes, dont c'était le premier enfant, quelqu'un qui expliquait, et qui, enfin, ça à de très nombreuses reprises, et j'ai arrêté de me battre parce que... voilà, je pense qu'il faut choisir ses combats et j'ai pas le...
La batterie m'a lâché. Bref, je disais oui que j'ai pas le temps ni l'énergie de me battre contre ça, que j'ai déjà essayé, qu'après voilà, on se fait insulter et agresser. Donc en gros, la nana, elle expliquait que voilà, les prises de sang à la maternité, tous les examens complémentaires, elle-même, elle les avait refusés parce que les médecins, c'est le gouvernement, c'est les prises de sang là, elles servent à faire des banques de sang. Enfin, bref, franchement, alors elle vient pas enfin, c'est une personne qui habite au Canada en l'occurrence, donc peut-être que là-bas les pratiques sont différentes, je n'en sais rien, mais qui disait qu'elle était complètement contre les compléments alimentaires, sachant que la plupart des femmes enceintes sont fortement anémiées, hein, voilà, que la péridurale c'est pas bon, enfin bref, voilà, quelqu'un qui a un discours extrêmement toxique et notamment auprès de femmes qui sont, comme je l'ai été et comme je le suis encore probablement, très fragilisées, très vulnérables, parce qu'on est dans une situation où émotionnellement c'est compliqué, les hormones jouent énormément, et puis bah, quand c'est le premier, on ne sait pas, voilà, tout simplement. Et c'est quelqu'un qui se permet de parler également d'éducation. Bref, tout ça pour vous dire que c'est extrêmement toxique, et donc il faut s'en prémunir et s'en protéger. Je ne sais plus comment, sûrement avec l'aide de Mélo, j'ai réussi à trouver des comptes alors professionnels en psychologie, en orthophonie et je ne sais plus. Voilà, enfin en tout cas plusieurs comptes Instagram de femmes, de mamans, mais surtout de professionnels de santé qui se sont rassemblés dans un collectif qui s'appelle le collectif AC, qui lutte justement contre les injonctions de l'éducation positive, qui n'est pas, on va dire, nuancée, et voilà. Et en gros, notamment l'une d'entre elles a participé à la traduction de la méthode du professeur Alan Kasdin en français. Voilà, et donc je voulais m'intéresser à cette méthode. Alors, je n'ai aucune espèce d'avis là-dessus. Je veux juste me renseigner, prendre ce que j'ai à y prendre. Voilà, pour moi, c'est toujours ça. L'idée, c'est nuancer, prendre ce qu'on a à y prendre et voilà. Bref, tout ça, enfin gros discours, désolée, mais ça me semblait important de le préciser, donc j'essaie, c'est des choses auxquelles je fais de plus en plus attention, vraiment, essayer de checker mes propres privilèges, parce que je sais que je suis privilégiée, que j'ai accès à des tas de choses auxquelles d'autres mamans n'ont pas accès, et que c'est un peu facile de juger et de donner un avis, et de dire ah bah faut faire ci, faut faire ça, quand on a soi-même des privilèges que les autres n'ont pas. Bref, le dernier livre que j'ai envie de lire rapidement, c'est L'ex plus beau métier du monde de Monsieur le Prof, que je suis. Alors je ne suis pas prof, j'ai dans ma famille plusieurs professeurs qui ne connaissent pas forcément d'ailleurs cette info. Je pense qu'on peut l'appeler influenceur maintenant. Et donc voilà, je voulais lire son livre avec des vrais chiffres, des vraies sources sur l'état actuel de l'éducation nationale en France. Voilà, pour me faire une opinion. Moi j'aime beaucoup sa façon de s'exprimer, je l'ai suivi, ça fait quelques années maintenant que je le suis, donc voilà. Bref, ce sont les livres hors fiction que j'ai envie de lire tout prochainement, je vous avoue. Alors après, on va pas se mentir, j'ai aussi pour projet de partir à l'étranger, donc autant vous dire que en termes de déménagement, c'est beaucoup de logistique, et qu'il va falloir que je m'y attaque très très bientôt. Je pense que le mois d'octobre, ça va être branle-bas de combat. Va vraiment falloir que je m'y mette et pas que je laisse passer les jours sans rien faire, parce que sinon on va se retrouver au tout dernier moment, on n'aura absolument pas avancé. Donc il faut vraiment que je me mette des micro-étapes jour après jour. Et une de mes micro-étapes, ça va être de vider ma palle. Alors c'est marrant parce que je reviens d'un salon littéraire où j'ai acheté des livres, mais du coup justement j'aimerais bien en lire le plus possible et en emmener enfin, je vais en emmener de ma pile à lire là-bas, mais j'aimerais bien en lire avant en fait, et je sais pas lesquels je vais emmener, et ça va être terrible. Donc je pense que je vais laisser un carton je pense qu'il y aura 2 cartons pour ma pile à lire, et encore ce sera peut-être un peu juste, et je vais essayer d'en laisser un à
proximité dans lequel je pourrais aller piocher. Voilà, parce que si je retrouve ce carton-là dans 2 ans, autant vous dire que ce qu'il contient n'aura plus la même valeur. Le souci étant que d'ici la fin d'année, je ne pense pas lire plus d'une vingtaine de bouquins, on va pas se mentir. Et que ma pile à lire en fait, je pense, une centaine. Donc voilà, nécessairement, je pourrais pas l'avancer énormément. Mais voilà, je pense qu'il va falloir que je mette en place une stratégie sur la fin d'année pour lire tous les petits livres, c'est-à-dire les choses qui sont jeunesse, qui se lisent rapidement, que je vais pouvoir sortir très vite. Et me garder de côté des choses peut-être plus denses, mais qui me ralentiraient dans mon rythme. Voilà, ça faisait un gros passage de vlog, je suis désolée. Voilà, désolée, je vous emmène avec moi dans la suite de mes projets. Et puis là, pour l'instant, je vais attendre que mon mari rentre avec le repas. Hello, je vous reprends, c'est la toute fin de la journée puisqu'il est 21h, bientôt 45. Je voulais juste vous donner l'étape finale de la partie couture du jour, puisque j'ai, alors vous m'avez vu tracer en fait reporter le plan de patron sur du papier calque, et ce papier calque c'est mon patron que je déposerai sur le tissu, et voilà, je vais transférer sur le tissu ensuite. Et donc vous m'avez vu le découper sur des grands, enfin sur un rouleau de calque, et donc j'ai dû tout découper. J'ai encore des petits symboles à reporter dessus que j'ai oublié malencontreusement. Voilà, ça arrive. Et il faut que je mette ce papier calque en lieu sûr, puisque Chester s'est trouvé une passion pour le papier calque, et voilà, il fait ses... pas ses griffes, mais il fait patoune dedans. J'ai essayé de lui envoyer des petites boules de papier calque découpées, mais ça l'intéresse pas. Pour l'instant, il dort. Je vous montre parce que il est trop chou. Voilà. Aujourd'hui, j'ai avancé dans ma lecture de Le postpartum dure 3 ans. En fait, je me suis rendu compte que je pouvais consacrer du temps à la lecture pendant la tétée, tant que le livre est facilement manipulable.
Donc, bah écoutez, une tétée c'est en moyenne, on va dire 20 minutes, parfois 30 à 40 minutes, et puis il suffit qu'elle s'endorme sur moi et c'est parti pour plusieurs heures, quoi. Donc, et bah écoutez, il me reste 40 pages, donc là il est 21h40. Je pense pas terminer en 15 minutes, mais voilà, je vais essayer de bien avancer là avant 22h. À 22h, j'irai au lit et je m'accorderai une bonne douche déjà. Et ensuite, je pense une petite demi-heure de lecture avec l'Armée fantoche. Voilà. Et ma foi, ça me plaît bien d'avancer comme ça. À rude épreuve est difficile à lire pendant la tétée. Voilà. C'est un peu... Je trouve que le format, le papier, le fait qu'il soit un peu fluffy, c'est pas très très pratique. Voilà, celui-là, il a l'avantage d'avoir une couverture rigide, de bien rester ouvert dans la main. Et les pages sont épaisses, donc ça se tourne facilement. Je vous ai montré mon bullet journal que j'essaie de reprendre, tant bien que mal. Enfin, tant bien que mal, non, pour l'instant, je m'en sors pas mal. Hop, que j'ai décidé d'organiser avec des... Hop. Voilà, en fait d'organiser, avant j'avais une page complète pour une semaine et je séparais côté pro YouTube, non perso YouTube et pro. Bah voilà, déjà il n'y a plus de pro et ensuite j'ai moins de choses à faire. Je considère que, donc là en fait je mets ma to-do sur toute la semaine, je considère que si je remplis tout ça et que j'arrive à tout faire, c'est déjà pas mal. Maintenant il faudra peut-être quand même que je sépare YouTube. Ah, ma page se détache. Au secours. YouTube et perso. Faudra peut-être que je réussisse à faire ça. Mais du coup, j'ai pas trop mal... Enfin, on n'a pas trop mal, puisque mon mari a fait plein de trucs aussi aujourd'hui. J'ai pas trop mal avancé dans ce que j'avais à faire. J'ai notamment pris rendez-vous chez le dentiste, puisque là, l'idée, c'est quand même de se faire un petit check-up médical avant de partir. Et... je vais le noter aussi, j'ai quand même contacté notre ancien propriétaire en Irlande. Hop, j'aime bien, je sais pas si vous faites ça vous, mais quand il y a des choses que j'ai faites qui sont importantes, hein, je note pas tout. Genre vider de la vaisselle, je le fais sans le noter par exemple, mais quand il y a des choses comme ça que je fais au moment où j'y pense et que c'est des choses importantes, je les reporte après dans mon bullet, juste pour le plaisir de le cocher. Voilà. Et du coup, j'ai aussi rajouté dans les trackers, j'ai rajouté un tracker lessive parce que, comme tout jeune parent, hein, c'est une des choses. En fait, je crois qu'il y a deux choses qu'on me demande énormément, c'est et les nuits, comment ça se passe, voilà. Et la deuxième chose, c'est et alors les lessives, ça va. Surtout que nous, vous l'avez vu, je crois que je vous ai montré ça ce matin, on est en couche lavable, donc nécessairement on fait des lessives pour les couches. En fait en plus il y a la température à gérer, puisque techniquement si je voulais faire les choses vraiment parfaitement, j'aurais une lessive à 30, une lessive à 60 et la lessive classique à 40 pour les vêtements. La lessive à 60 pour les inserts de couche, qui est une lessive en plus spéciale coton. Donc en fait c'est une lessive qui prend... elle est super longue, c'est 3h30 je crois, et elle est jamais remplie, enfin c'est... Je suis obligée de les laver à 60 et avec un fort essorage. Et puis la lessive à 30, c'est pareil, c'est des micro-lessives. Et comme ça me saoule un peu de faire vraiment des micro-lessives, j'ai viré la lessive à 30. Voilà, j'en fais une, ça m'arrive. Hein. Vraiment rarement, mais quand j'ai accumulé plusieurs linges délicats, genre des grandes robes, ou des polos ou des trucs, voilà. J'accumule et là je fais une lessive à 30, mais sinon normalement pour les couches c'est la partie extérieure de la couche que je suis censée laver, enfin que j'aimerais laver à 30, mais là ça va pas être possible quoi. Sur ce je vais vous laisser et puis je vais aller lire et essayer de terminer ceci. Hello, je vous reprends, on est jeudi 14 septembre. Je suis en plein découpage puisque je m'occupe du faire-part de naissance de ma fille. J'en ai déjà fait une première je sais pas comment dire, une première session il y a 2 semaines, 3 semaines, allez 3 semaines disons. Donc
Pourquoi? Parce qu'en fait il se présente sur des pages A4, voilà. Et je sais pas si vous allez voir en transparence, en gros il y a 3 morceaux, il y a un gros morceau, un marque-page et une petite étiquette. Et en fait, si vous voulez, hop, il faut découper chaque page et ensuite les assembler. Et donc je les assemble avec voilà, un petit bout de ficelle. Et oui, c'est assorti à la papeterie de mon mariage. Voilà. Et je kiffe. Bref, là j'en ai déjà découpé 14, je crois. Quelque chose comme ça. Enfin, en tout cas, les éléments x3. Je faisais ça en regardant des vidéos d'automne. De Steph, de Piketty, de Rêve ta vie en lecteur. Là, je vais mettre une vidéo de vibration littéraire, je pense. Voilà, j'aime bien, ça m'occupe les mains et je peux me mettre à jour un peu dans mes vidéos. Et surtout, ça me permet de garder un œil sur ma fille qui est sur son tapis d'éveil et qui s'éveille de temps en temps. Mais sinon, globalement, elle dort et c'est pas plus mal parce qu'elle a eu des grosses phases d'éveil. J'aurais dû en profiter pour faire une sieste, me direz-vous, parce que je suis éclatée. Mais j'y arrive pas. Voilà, j'y arrive pas, j'ai trop de trucs en tête, j'attends trop de choses, j'ai envie d'avancer sur plein de trucs, donc je veux pas. Donc je préfère avancer là-dessus, au moins j'ai pas ce petit côté culpabilité qui est terrible, je sais pas si ça vous arrive. Sinon, j'ai aussi retrouvé mon alliance, j'ai été la chercher cet après-midi, donc je suis trop heureuse, voilà. Et je voulais vous exposer 2 problématiques. Ça part dans tous les sens, mon truc, je suis claquée. La première, c'est que j'ai trop envie de reprendre le sport. Là, ça y est, j'ai envie, voilà, vraiment de... J'aurais bien aimé faire une petite séance de sport, une petite séance de renfo de muscu, hein, tout simplement. Mais j'ai pas encore le droit, donc on va attendre patiemment les 2 prochaines semaines. Ça va être long, heureusement j'ai des trucs à faire, notamment les faire part. Mais ouais, c'est clair que ça va être long, mais je vais patienter. Et la deuxième chose que j'ai grave envie de vous faire, c'est ma pile à lire de l'automne. Alors, je rectifie, j'ai pas mal réfléchi à ce que je vous disais la dernière fois, qui est que il va falloir que je priorise ma pile à lire et que je me fasse un tas de ce que j'ai envie de lire avant le déménagement. Vous voyez, les trucs vraiment à lire absolument. Parce qu'en fait, ma foi, ma pile à lire, il y a des tas de trucs qui me suivent depuis plusieurs déménagements. Donc là, l'idée, ça va être d'écouler le plus possible de petits livres pour la vider plus vite, en fait. Hein, voilà, donc l'idée, c'est pas de se lancer dans des bricasses, ou alors des bricasses dont je sais que ça va pas prendre trop longtemps. Et puis avancer dans quelques relectures que j'avais prévues. Mais voilà, globalement, j'aimerais bien vous faire une vidéo comme ça, puisque je ne vais pas participer au Pumpkin Autumn Challenge. Là, le Sweetie Gourmet Challenge il se termine dans 9 jours. Autant vous dire que je vous avais dit, il faut vraiment que je termine à rude épreuve, mais j'y crois pas trop. Franchement, j'y crois pas trop. Hello, on est jeudi matin, même si j'ai l'impression qu'on est en fin de matinée, nous sommes en tout début de matinée, il est, ah non, presque 10h, 9h51, dis donc, le temps file, et nous avons reçu un gros colis, je pense savoir ce que c'est, du coup je voulais l'ouvrir avec vous, et d'ailleurs je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais j'ai commandé un truc sur Vinted, qui était censé arriver entre le 12 et le 14, bon alors on n'est que le 15, hein. Mais qui est indiqué depuis le 13 comme, enfin même depuis le 12 comme en cours d'acheminement. Le 13 à minuit c'était en cours d'acheminement et depuis plus rien, donc je ne sais pas où il est. Donc je disais avant que la batterie coupe que c'était le colis de chez Hamac. Donc c'est là que je prends mes couches lavables pour ma fille et... En fait là j'ai pris la taille au-dessus puisque j'avais tout pris d'occasion pour la première taille, histoire de voir si c'était un système qui nous convenait, de voir à peu près la quantité qu'il nous fallait. Et donc voilà, j'ai pris 9 pour le coup, la taille au-dessus, puisque je pense qu'on va la garder un peu plus longtemps cette taille là, et c'est pour éviter les fuites et tout ce genre de choses, on verra bien si ça marche.
Et également parce que ma mairie rembourse une partie des... Enfin une partie, la moitié même, d'achats de couches lavables pour les bébés à partir d'un certain montant, à condition de présenter une facture, que ce soit du neuf. Si ce sont... Ça doit pas être les inserts, ça doit être les... C'est des boosters, donc ça c'est des trucs, je crois, qui se rajoutent dans la couche, en plus la nuit, pour qu'elle tienne toute la nuit et qu'on n'ait pas besoin de la changer. Enfin, si le bébé se réveille plus pour boire en cours de nuit, ben, on met ça en plus dedans, donc ça fait une grosse couche pour le coup, mais au moins ça permet de ne plus se réveiller, enfin pas la changer et qu'il n'y ait pas de fuite. Ça c'est les couches en soie, enfin en soie en elles-mêmes, hein, c'est pas de la soie. Elles sont trop belles. J'adore. Je trouve ça trop cute. J'en ai pris 6, je crois. Il y avait un pack. Oh, le petit Vichy jaune, il est trop mignon. J'en ai pris un pack plus 3. Hop, le petit Vichy vert. Voilà. Bon, on va pas se mentir, hein, ça coûte très cher pour ce que c'est. Mais je ne me sens pas de coudre moi-même ces systèmes-là. Voilà, donc bon, comme on était en partie remboursé par la mairie, j'ai été sur du neuf, sinon je pense que je serais restée sur du de l'occasion. Voilà, tout simplement. Hop, donc ça, celle-ci, c'est du blanc, alors c'est pas forcément la best couleur, on va pas se mentir. Voilà. Et la dernière, je pense, la verte. Elle est trop belle. J'adore cette couleur. Voilà, donc ça c'est les 6. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est les nacelles. Ça c'est un sac. Ah voilà. Donc là j'ai 4 nacelles. Je me souvenais plus que j'en avais 4, mais... Ok. Je pense que là on a le... C'est un peu comme les collants en fait. On a l'équivalent de la taille de la couche qu'il faut en fonction du poids et du bébé. Ouais, en gros, ils font bien exprès pour que le S et le M ne se superposent pas. Enfin, le S et le L, et qu'on soit obligé de passer par la taille M. Voilà, bref. Du coup, tout ça, tous les trucs là, ça va partir au lavage. Donc ça, je vous avais vu comment on remplissait les couches. Je vous ai fait un rush là-dessus. Donc ça, ce sont les nacelles. Donc effectivement, elles sont beaucoup plus grandes que celles qu'on a actuellement. Hop. Et donc j'ai commandé en plus des nacelles, j'ai des nacelles supplémentaires en fait d'occasion pour le coup, avec des couches. Voilà, je me disais bien qu'il y en avait 6 normalement. Hop. Voilà. Par contre, il y a un truc qu'on n'a jamais testé encore et du coup on va tester pour la première fois, c'est les absorbants de la marque elle-même. Donc je vous avoue, je ne sais pas du tout ce que ça vaut. Et apparemment, on peut garder les absorbants sur 2 tailles de couches. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est pareil, les absorbants, j'en ai acheté d'autres. Pour le coup, de la marque qu'on connaît et qu'on utilise habituellement. Ah oui, c'est... ça demande un peu plus de taf sur le pliage. Mais peut-être que ça sèche... c'est quand même grand. Peut-être que ça sèche plus vite également. Donc là, on plie en 3. Oui, bon, ça va. C'est pas si épais que ça par rapport à celle qu'on a actuellement. Je sais plus, je crois qu'il y a 12 absorbants et j'en ai racheté 6 de la marque qu'on a actuellement qui sont les XXKO, je crois, un truc comme ça. Que j'ai pris du coup à la taille au-dessus. Et donc, il reste encore 2 trucs dedans. Ça c'est un sac imperméable, si je ne me trompe pas. Et le dernier truc qu'on a, c'est des voiles jetables pour couches lavables. Donc ça, c'est le truc en fait qu'on pose par-dessus l'absorbant dans la nacelle pour récupérer les sels. Voilà. Bref, je vais aller ranger tout ça. J'hésite à les laver tout de suite, comme ça c'est fait. Pour les ranger ensuite. Je vais voir. Moi j'attends désespérément d'avoir la notif Vinted pour me dire que je peux aller chercher mon colis.
J'aimerais au moins savoir où il est. Hello, je vous reprends. Je vous reprends auréolé d'ailleurs. On est vendredi 15, mais en fait je suis en train de me dire que je vous ai pris ce matin pour faire un unboxing et je me demande si je vous ai pas dit qu'on était jeudi. Voilà. Je voulais vous faire un point rapide sur mes lectures, à savoir que j'ai commencé celui-ci, donc L'ex plus beau métier du monde de William Lafleur. Si vous entendez des petits bruits, c'est parce que j'ai une voisine. Coucou toi. Voilà. Et écoutez, c'est proprement édifiant. C'est ça fait mal. Voilà, ça fait mal au cœur, ça fait mal. Ça fait mal à ma France. Non mais vraiment. Alors moi, il y a un certain nombre de choses dont j'avais conscience. Je vais aller couper la musique, sinon on va se faire attraper par YouTube. Moi, je viens d'une famille dans laquelle il y a quand même un certain nombre d'enseignants, d'enseignants dans le secondaire, notamment au collège. Donc, disons que ces réformes-là, les réformes, parce que là, j'en suis en fait au chapitre sur le... Bah alors, tout le monde s'y met ? Des chapitres sur le mandat de Jean-Michel Blanquer. Donc William Lafleur revient sur notamment la réforme du lycée professionnel et la réforme du lycée. Et puis la réforme du collège aussi, tant qu'on y est. Donc disons que toutes les réformes, si vous voulez, moi je m'y suis d'autant plus intéressée que j'avais de la famille qui était directement concernée. Donc voilà, c'est des choses que j'ai vu de loin, c'est des choses que j'ai pu comprendre et appréhender, donc voilà, je pars pas novice en la matière. Cela dit, il y a quand même énormément de choses, c'est très bien documenté et sourcé, donc notamment il y a des chiffres là-dedans que les médias ne transmettent pas nécessairement, les médias, le gouvernement, hein. Donc franchement, moi qui suis déjà un peu sensibilisée, si vous voulez, je suis pas surprise de ce que je lis. Je suis choquée, je suis atterrée, mais pas surprise. En revanche, pour tous ceux d'entre vous qui ne sont pas forcément, qui ne connaissent pas le milieu de l'éducation nationale et qui... enfin, moi, la prise de position est claire, hein, je veux dire, les gens qui viennent en commentaire pour me dire que les profs, c'est des feignants et que de toute façon, ils ont rien d'autre à faire que de corriger les copies et que ils sont en vacances tout le temps. Voilà, hein, je vais peut-être supprimer le commentaire, ne vous étonnez pas. Donc voilà, si vous n'êtes pas dans le sensibilisé à ça, moi je vous conseille, mais enfin franchement, j'ai lu que 100 pages hein, sur 400 et quelques. Je vous conseille, voilà, je vous le conseille. C'est des témoignages en fait. Voilà, c'est des témoignages et des chiffres. Et c'est important. Bref. Sinon, j'avance également dans celui-ci et je vous avoue que là je suis arrivée à un stade critique puisque je suis presque à la moitié, je suis à 256 pages. Oui, comme vous l'avez vu d'ailleurs, là j'ai pas de marque-page et là j'en ai un parce que je peux pas retenir plusieurs... Enfin, je mets rarement des marque-pages dans mes livres, hein, d'ailleurs j'en ai plein mais je m'en sers pas. Je fais des hors-sujets, je digresse, c'est horrible. On sent la fatigue là. Donc voilà, pas de marque-page dans celui-là parce que je me souviens de là où je m'en suis arrêtée. Donc là je suis à la page 256 et je vais faire une pause brève
très très brève. Juste ce soir, je pense, le temps d'aller chercher dans Capitale du Sud quelques références qui sont faites sur des passages, comme je vous le disais, en fait les passages s'entrecroisent et je sais que notamment il y a un passage qui est vu plus en détail de par les yeux de Nox et et j'ai envie d'avoir le... Oh là là. Et j'ai envie d'avoir le détail en fait avant de poursuivre parce que normalement c'est pas nécessaire, je pense pas, mais moi ça m'intéresse. Parce que même si c'est sorti il y a 6 mois, j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc je ne m'en souviens pas. Voilà, donc c'est ce que j'ai prévu de faire probablement ce soir, bien qu'il soit déjà 19h, voilà. Et je voulais aussi vous dire que pour évacuer une frustration aujourd'hui, je me suis rendue en librairie. Voilà, et j'ai acheté le tome 3 de Magic Charlie parce que je sais que normalement, voilà, c'est une lecture rapide. Oui, je compte le sortir de ma palle rapidement. Et donc, j'aimerais finir cette saga avant la fin d'année. Comme ça, c'est plié, c'est rangé. Et voilà, sur ce, je vais vous laisser puisque nous sommes vendredi soir. Donc, je vais monter ce vlog soit commencer ce soir, soit demain. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Merci de m'avoir retrouvé, hein, puisque voilà, le dernier vlog que je vous ai sorti, c'était avant mon accouchement. Et là, c'est après. Donc... Voilà, je vous remercie, merci pour vos commentaires, merci de suivre nos petites aventures, sachant que maintenant ça va être préparation tout doucement de déménagement. J'espère que vous allez bien, que vous faites de très belles lectures, que vous profitez du Sweetie Gourmet Challenge, non, parce que dans tout ça je vous en ai pas beaucoup parlé, mais voilà, j'espère que vous en profitez, et puis on se retrouve tout bientôt dans un prochain vlog.